Bonjour, je vais parler d'un épisode de Arrow qui continue à avoir le vilain le plus débile que j'ai jamais vu, vilain global d'une série, je veux dire. Des méchants d'épisodes peut-être, mais là le Kaiden James, c'est pas possible. Il est con, il fait pas sens, et en plus, franchement, son personnage, je n'y crois pas une seule seconde. Donc là, c'est tout l'épisode s'axe sur Vigilante et Dinah, du coup, la relation entre les deux. Honnêtement, je me fous complètement de la relation entre les deux, donc j'ai beaucoup de mal à m'y intéresser dans cet épisode. Donc il y a la relation entre les deux et Vigilante, du coup, qu'on voit en parallèle avant d'obtenir ses pouvoirs, quand il avait infiltré avec Dinah, sa première mission d'infiltration d'ailleurs, où il avait infiltré des trafiquants, peu importe, et son infiltration là, qui dans les deux cas d'ailleurs finit très mal, où il va se faire choper par Kaiden James, qui va le torturer puis le tuer, et ils obtiennent quand même quelques informations sur Kaiden James. Mais du coup, à la fin, Dinah est partie en mode vendetta. Donc en fait, alors l'explication qu'il nous donne sur pourquoi Vigilante ne tue plus, apparemment, c'est Dinah qui la donne à la fin en disant j'ai essayé de lui montrer que voilà, il n'y avait pas besoin de la vengeance, qu'on pouvait obtenir justice et tout, sans tuer tout le monde. Même si il y a quelques morts dans cet épisode, je pense. Et c'est ça qui l'a fait tuer. Parce que s'il avait tué Kaiden James plus tôt, ben oui, il serait encore en vie, machin et tout. Du coup, ben moi maintenant, j'y crois plus à toutes tes sornettes. Maintenant, moi, je vais tous aller les tuer. Et là, il y a un truc qui est très forcé à la fin de cet épisode, c'est, elle dit, la première personne que je vais tuer, c'est Laurel. Parce que Laurel est celle qui a tué Vigilante. Sauf que Dinah, elle était sur place. Qui a tué Vigilante? Kaiden James. C'est lui qui a donné l'ordre. En plus, tu vois Black Siren qui hésite. Donc c'est Kaiden James le premier à tuer. Si derrière, tu es parti en vendetta complète et que tu veux tuer tous les responsables, tu vas tuer Laurel aussi. Mais le premier à tuer, c'est pas elle, c'est Kaiden James. C'est lui qui est responsable de tout, c'est lui qui déclenche tout. Enfin, ça me paraît absurde de dire la première personne que je vais tuer, c'est elle. Ben non, la première personne à tuer, c'est plutôt Kaiden James. Le premier responsable, c'est lui. Donc là, c'est vraiment forcé pour avoir un dilemme qui va apparaître, puisque dans cet épisode, on continue à travailler une relation que j'aime bien, malgré tout. C'est Quentin qui essaie d'amener cette fille, qui n'est pas sa fille, à être comme une héroïne, comme sa fille l'était. Et on la voit douter, est-ce que je peux être cette fille que je vois, que peut-être j'aurais voulu être, que peut-être j'aurais pu être dans d'autres circonstances, vu que c'est une terre parallèle. On la voit hésiter comme ça. Donc la relation entre le père et la fille, mais qui ne sont pas le père et la fille, je trouve ça pas mal. Mais du coup, Dinah qui veut à tout prix la tuer, c'est juste pour créer du dilemme et de la tension avec Oliver, et même peut-être un petit peu son équipe, parce que Quentin va vouloir la protéger, et Dinah va tout faire pour essayer de la tuer. Du coup, forcément, Oliver va essayer de l'arrêter. Ça va créer de la tension et tout. Je vois déjà ça à des kilomètres à la ronde. Et franchement, ça me donne pas envie. Mais bon, hein, on verra comment il gère ça. Il y a toujours une possibilité que ça soit bien géré. Même si j'y crois pas. Et Kaiden James, du coup, je vais y revenir. Parce que c'est vraiment le méchant le plus débile de tous les temps. Kaiden James a la preuve vidéo qu'Oliver a tué son fils. À la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'on apprend? Puisqu'on découvre la preuve vidéo. On apprend qu'elle a été manipulée. Manipulée de la même façon qu'a été manipulée la photo qui a été rendue publique. Dont la manipulation a aussi été rendue publique. Donc Kaiden James, le génie de l'informatique, qui peut tout pirater, qui peut carrément pirater les communications d'Argus pour tuer les mecs à distance. Ce mec-là n'a pas été capable de se rendre compte que la vidéo qu'on lui a envoyée est truquée. En plus, il y a une photo qui passe sur toutes les unes dont on apprend qu'elle est truquée, et lui ne se pose pas la question, est-ce que ma vidéo est truquée ou pas? Parce qu'apparemment Felicity a l'air d'être sûre d'elle, donc elle a certainement mis tous les tests possibles pour découvrir que la vidéo était truquée. Et lui, soi-disant l'expert, machin, le super crack en informatique, en hacking et tout, lui, non, il ne l'a pas vu. Il est complètement con. Et inconsistant avec lui-même en tant que méchant. Je veux dire, le spécialiste d'informatique qui ne se rend pas compte que la vidéo est truquée,
Enfin, il n'y a même pas besoin d'être spécialiste en informatique pour se poser la question. Je reçois une vidéo d'une source anonyme. Est-ce que la vidéo est véridique ou pas? Il n'y a même pas besoin de se poser la question de... Il n'y a pas besoin d'être informaticien pour se poser la question. Après, il y a besoin de l'être pour vérifier. Mais il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour... J'obtiens une vidéo, je ne connais pas du tout la source, bah, je doute tout de suite. La première chose que je me dis, c'est pas c'est vrai, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas bidonné? Est-ce que c'est bien ce que je pense? Non, le mec tout de suite, il prend ça pour argent comptant et hop, il se met à ravager toute une ville et à tuer plein de gens pour obtenir sa vengeance. Il est complètement con, mais vraiment. Et ce que j'adore aussi, c'est quand il chope Vigilante. Alors, franchement, j'ai cru qu'il allait les laisser partir. La scène où il discute dans le serveur, j'ai cru qu'il allait les laisser partir. Heureusement, juste après, il le fait taser, mais... et du coup, il lui sort le truc de « Ah, vous avez toujours été l'énigme, pourquoi est-ce que vous m'aviez rejoint alors que vous êtes Vigilante et tout ?» Pardon. Et tu te dis là, mais il est con, il est complètement con. Il était évident depuis le début que ce mec-là, il n'était pas à ton service parce qu'il croyait en tes idées. Enfin, c'est évident. C'est marrant parce que Kayden James lui-même donne tous les arguments qu'il avait de ne pas lui faire confiance. Et pourtant, il l'a pris avec lui. C'est hallucinant. C'est vraiment l'un des méchants les plus débiles que j'ai vus depuis un petit moment. Je parle comme toujours des grands méchants. Les petits méchants, oui, il y en a toujours des abrutis phénoménaux, mais bon, il y en a même qui sont des gags purs. Et sinon, je disais, Vigilante, tuer, c'est pas bien. Je suis à peu près sûr qu'il y a des morts dans cet épisode. Hein. Déjà, à chaque fois que je vois Oliver mettre une flèche dans quelqu'un et la personne qui se relève plus, alors on n'est pas sûr qu'il les tue, hein, mais de toute façon, tu tires des flèches dans quelqu'un, il y a forcément un moment ou un autre, tu crées des hémorragies, donc même si tu vises pas des parties vitales, il y a forcément quelques mecs dans tous ceux qui mettent à terre qui meurent d'hémorragie. Enfin, je suis navré, c'est un fait, c'est un fait. C'est impossible qu'il y en ait que tous survivent à 100%. Même là, il balance un mec d'un toit. Alors, la chute est pas si haute que ça, on peut survivre. Après, dans quel état, mais on peut survivre. Là, je suis pas sûr qu'il survive, le mec. Et pareil, Wild Dog qui utilise des flingues qui tirent sur des gens, bah oui, enfin tu tires sur des... Même Deagle qui tire... Quand tu tires sur des gens, bah oui, ça fait des dégâts. Alors même si tu les tues pas forcément tout de suite, la balle, l'hémorragie, une infection, enfin il y a plein de trucs qui peuvent se compliquer et tuer la personne malgré tout. Donc le fait de dire on tue pas, ouais, non, en fait non, hein, vous tuez. Peut-être pas directement, peut-être pas de sang-froid, mais à un moment ou à un autre, il y a forcément des victimes. Donc bah, tout ce truc moral de faut pas tuer, Vigilante, mon dieu, il tue des gens. Kayden James, je suis à peu près sûr que ça aurait gêné personne qui se fasse tuer. Hein. Le mec, c'est un terroriste qui dirige toute la ville. Vigilante avait quand même l'occasion de le buter à un moment ou à un autre. Hein. Enfin bref, voilà, j'étais pas trop dans l'épisode. Surtout parce que ça se concentre sur Dinah et Vigilante, donc j'en ai quasiment pas parlé. Mais vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Leur relation, pour moi, elle est nulle. Elle est vide. Enfin, elle est vide. Là, ils essaient de nous faire un peu de trucs en voyant le flashback de comment ils se sont rencontrés vraiment et tout, mais je m'en fous complètement. J'arrive pas du tout à rentrer dans leur relation, quoi que ce soit. Donc voilà, et Vigilante en plus apparemment étant mort, on s'en fout complètement de leur relation finalement, parce qu'il est vrai. Alors sauf s'il revient à la vie parce que ses pouvoirs guérisseurs c'est Wolverine le mec. Hein. Là, s'il revient à la vie, c'est Wolverine. Enfin, après, ils peuvent le faire, hein, mais bon. Allez, je vais m'arrêter là. Sur ce, au revoir.